Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce dimanche. Ce 8 septembre marque la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Ce fondement de l'acquisition de compétences de base en lecture et en écriture peut-il rendre une personne autonome? Réponse à cette question dans quelques instants à travers les dossiers de l'A2. Hors de chez nous, au Venezuela, après s'être caché pendant plus d'un mois, Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition qui conteste la réélection de Nicolás Maduro, est arrivé en Espagne. Merci pour votre fidélité. Direction la commune de Koumassi pour démarrer avec notre reporter Ansita Diarra pour dire que les automobilistes du quartier Campement font face à un véritable problème de mobilité. Le trottoir de la voie principale est occupé de manière anarchique par un lavage auto. Les agents laveurs troublent la circulation en y exposant les motos et voitures de leurs clients. Dans la commune de Koumassi, ce lavage auto dicte ses lois aux usagers de ce tronçon au quartier Campement. Les motos et voitures lavées par les agents de ce lavage auto sont exposées sur le trottoir, donnant l'aspect d'un centre commercial où sont exposés des véhicules en vente. Il est difficile pour les usagers de cette voie de se frayer un chemin. Ici, les embouteillages nous fatiguent. Tout ligne ça, on ne peut même pas garer. Ils sont obligés de garer sur la route pour prendre les clients. Même matin, ils m'ont gratté, mais ils sont obligés d'accepter. Il n'y a pas le choix. Toujours, il y a des accidents, toujours. On est obligé de travailler comme ça, on n'a pas le choix. Bon, c'est le campement. Les gens qui occupent le trottoir, ce sont eux qui causent le véritable problème. Ils font un désordre ici. Le trottoir n'existe plus. Les engins roulants dans ce lavage sont souvent percutés par les automobilistes qui empruntent cette route. Une situation qui n'inquiète guère le gérant et ses collaborateurs. Un jour, là, c'est un conducteur. C'est pas si c'est un nouveau chauffeur, un peu, voilà. Donc il a mal conduit, puis il est venu prendre une moto. La personne, bon, comme c'est un client aussi, on lui a dit, bon, comme ça s'est passé comme ça, il a laissé l'agent de lavage. Quand tu fais bien ton travail, là, tu peux avoir beaucoup de clients aussi. Malgré le danger encouru, ce site ne désemplit pas en matière de clients. Le matin, j'ai amené aussi pour laver. J'étais venu faire cette cérémonie ici. Ils sont bien lavés, c'est propre. Ah ben, tout le temps, en tout cas, moi, je lave mon moto aussi. Embouteillages et accidents de circulation sont les tristes réalités des habitants de ce secteur de Koumassi Campement. Parlons solidarité à présent. Le parrain de Koumala System, groupe classé 2e à la finale de l'émission de la RTI aux vacances, a offert des kits scolaires aux enfants du groupe pour leurs belles prestations et leur engagement à honorer l'image de la commune. Ils étaient plus de 200 bénéficiaires. Reportage Ansita Diarra, Kader Bachil. Le groupe Koumala System de Koumassi a été 2e à la finale de l'émission aux vacances du mercredi 21 août dernier. Ému et fier de ces tout petits, le parrain Anzoumana Gbane leur a fait un don de kits scolaires ce samedi d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. On a reçu les lots de la part du parrain. Vraiment, nous voulons dire merci au parrain. Ce sont les kits scolaires. À travers ces kits-là, ça va nous faciliter la rentrée. Ils ont travaillé d'arrache-pied et je pense qu'aujourd'hui, ils méritent d'être félicités à travers la remise de cette kit scolaire en présence de leurs parents et une enveloppe symbolique à chaque parent, n'est-ce pas, pour donner notre bénédiction aux enfants afin qu'ils puissent travailler très bien, pour qu'ils puissent avoir de bons résultats. Une initiative encouragée par le groupe RTI à travers son animatrice Naomi Amoussou Alafé. Elle a invité les enfants à être assidus à l'école afin d'avoir de bons résultats scolaires. C'est avec grand plaisir qu'on travaille avec les enfants et c'est un bonheur de voir que des parrains comme M. Anzoumana Gbane tiennent leurs engagements jusqu'au bout. C'est un geste fort pour leur dire qu'on les aime, qu'on compte sur eux. Les enfants de Wozo sont les futurs cadres de demain, donc on compte sur eux pour qu'ils soient concentrés afin qu'on se retrouve mieux pendant les vacances de l'année 2025 pour des moments riches en émotions. Ce sont plus de 200 enfants de la commune de Koumassi qui ont reçu ces kits scolaires. Des kits qui permettront à ces enfants de bien débuter la rentrée scolaire 2024-2025.
Intéressons-nous à présent à l'apothéose d'une autre émission de vacances de la RTI. Après une tournée régionale riche en découvertes culturelles, la finale de l'édition 2024 du Variétoscope s'est tenue hier au Palais de la Culture de Treichville. Elle a rassemblé une foule de jeunes venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour soutenir leurs groupes respectifs. Un public qui n'a pas boudé son plaisir. Les détails avec Bienvenue Kwao et Enza Traoré. Palais de la Culture de Treichville. Bienvenue à la finale de Variétoscope, la grande émission des vacances de la RTI. À l'entrée, le ton est donné. Cette finale tant attendue a réuni des milliers de spectateurs venus de toutes les communes et villes de l'intérieur du pays pour assister à cet événement devenu incontournable. Konaté et Grâce, eux, sont déçus de ne pas avoir obtenu de ticket d'entrée. Au banc des accusés, les revendeurs. Je suis énervé, je suis triste. Du bois, depuis 6 heures, ça a arrêté là. Il n'y a pas de ticket. Les jeunes qui sont venus à nous, là, on leur donne ticket pour venir partager aux supporters. Là. Ils sont des ventes tickets là dehors ici. Depuis le matin, on est venu à 9h, mais on dit un ticket de 3 500, on dit 13 000. Donc ça a baissé, quand ça va à 1000 francs, on paye pour entrer. À l'intérieur, les supporters les plus chanceux déjà installés. En attendant le début du concours, fanion en main, ils manifestent fortement leur enthousiasme et leur fierté d'être présents à ce grand rendez-vous de la danse. Je suis très content. Il y a eu un ticket, mon groupe m'a fait rentrer sans problème. Et je m'en pas bien là. Une joie des supporters qui a poussé danseurs et acteurs des 5 groupes en compétition. Amamwebia d'Aboisseau, Génération FR de Koumassi, Zebizekou de Gagnoa, Kambonou Star de Didier V et Nouvelle Vision AKK du Logibois de donner le meilleur d'eux sur scène. Après des prestations de qualité et à l'issue de la délibération du jury, Génération FR de Koumassi sort vainqueur de cette finale. Ngon Jérémy Alfred, maire d'Aboisseau, encourage son groupe qui vient de perdre son titre de champion en occupant la 3e place. Une très belle finale, hein. Je suis agréablement surpris par le niveau. Nous avons gagné l'année dernière, mais je me rends compte que toutes les équipes qui sont arrivées en finale ont amélioré leurs prestations. Je suis très fier de mon groupe, ils ont bien travaillé. Barthélémy Inabozouzoua, producteur délégué de l'émission, et les animateurs se sont réjouis des prestations des différents groupes. Ils n'ont pas manqué d'encourager et de prodiguer de sages conseils à la génération montante du NG10 pour l'organisation des prochaines éditions à venir. Je suis heureux pour cette édition-là qui s'est bien déroulée et puis j'espère que l'année prochaine, ce sera encore plus meilleur. Sont invités à véritablement inscrire leur commune pour les différentes émissions de la RTI pour les vacances 2025. Variétoscope édition 2024, placée sous le thème de la cohésion sociale, a tenu toutes ses promesses, offrant une journée mémorable et une finale intense en danse. Elle a bénéficié du soutien des membres du gouvernement qui, profitant de cette opportunité, ont félicité la RTI, le MG10 et l'ensemble des groupes en compétition. Fini Variétoscope 2024. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour l'édition 2025. Place au dossier de l'A2. L'analphabétisme est le fait de ne pas savoir lire, écrire et calculer. La sortie de cet état de précarité totale passe par l'alphabétisation, qui est un fondement de l'acquisition de compétences de base en lecture et en écriture. Elle est tellement importante qu'elle est célébrée chaque année le 8 septembre depuis 1967. L'alphabétisation peut-elle rendre une personne autonome? Nos reporters Théodore Zouzou et Kader Bachil répondent à cette question. Cité Marina dans la commune de Cocody. Il est 17h. Albertine monte ses escaliers pour une destination jugée importante pour sa vie. Je vais à l'école. Je vais pour me former pour l'alphabétisation. Je vends les galettes. Et quand je vends, je m'avais fait les achats, je viens, je vends, je ne me retrouvais pas. Et depuis que j'ai entendu parler de l'alphabétisation, j'ai aimé, j'ai accepté et suis venue. Dans la salle, ce sont plusieurs autres femmes, essentiellement des veuves, qu'Albertine retrouve. Illettrées, elles participent toutes à un cours d'alphabétisation afin de pouvoir lire, écrire et calculer. Les méthodes utilisées sont basées sur la reconnaissance des lettres, des chiffres et la lecture syllabique. La première des choses, nous essayons de les évaluer, voir à quel niveau elles se trouvent, si elles ont une connaissance au niveau de l'éducation. Lorsqu'on voit qu'elles n'ont pas de connaissances, ni savoir écrire, ni savoir compter, on les met à un niveau, nous appelons ça la première classe, où on leur apprend à savoir écrire, à savoir compter. On les tient la main jusqu'à ce qu'elles arrivent à former les lettres
et puis on leur permet de pouvoir maintenant, elles-mêmes se permettre de pouvoir écrire. Aujourd'hui, mes yeux sont ouverts par ce projet. Je suis sécurisée. Je peux faire mes propres comptes. Je peux déjà je sais lire et écrire. Je fais mes transactions moi-même. Quand je vais à la banque, je n'ai plus besoin d'un petit enfant derrière moi pour dire accompagne-moi. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Petra Rock qui s'est engagée à apporter un rayon de soleil à ces femmes vulnérables. Nous avons instauré l'alphabétisation dans le programme de la veuve parce que nous formons ces veuves, nous les formons dans la comptabilité, c'est-à-dire simplifiée. Nous les emmenons à faire de l'entrepreneuriat pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Mais donc, elles doivent savoir lire et écrire. Les premières personnes qui ont fini et qui font leur commerce sans problème. Elles arrivent à bien s'exprimer, elles arrivent à faire la part des choses entre le bénéfice et le capital et tout. Tout comme cette ONG, un autre groupement au groupe scolaire BAD du plateau d'Oku, dans la même commune de Cocody, a lui aussi fait sien les cours d'alphabétisation. Ici, l'agent qui donne les cours au niveau 1 relève des difficultés dans l'exercice de sa fonction. Ils sont pour la plupart déjà dans des activités. Et donc, il y a un problème de temps. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que ce n'est pas vraiment comme des élèves de CP1 à qui on peut forcer à faire des choses. Donc, il faut aller doucement avec eux parce qu'il faut être très patient. Mais c'est déjà, pour la plupart, c'est des pères de famille. Dans l'enfance, c'est plus facile d'assimiler. Après, quand ils prennent de l'âge, ils ont déjà des acquis et pour revenir encore à la base, c'est un peu compliqué. Le promoteur, venu s'assurer du bon déroulement des cours, aborde à son tour les problèmes qui constituent du plomb dans l'aile de l'alphabétisation et formule des doléances. Il faut reconnaître qu'il y a des problèmes institutionnels et pédagogiques. Les centres d'alphabétisation ne sont pas appuyés, n'ont pas de subventions. Et donc, la prise en charge financière des alphabétiseurs revient aux promoteurs. Et de la même manière, les livres aussi ne sont pas distribués aux auditrices comme cela se fait à l'école. Et donc, il y en a qui veulent bien venir, mais faute de moyens financiers, ils restent à la maison. Malgré ces problèmes, cet apprentissage est dispensé soit dans des écoles publiques, soit dans des lieux appartenant à des organisations non gouvernementales promotrices, orientées et supervisées par des conseillers en alphabétisation de la Direction de l'alphabétisation adulte et des enfants du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce qui vient corroborer ces dits de ce directeur d'école à Cocody. L'alphabétisation, c'est un volet aujourd'hui de notre ministère, dont la dénomination est désormais ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Contrairement à ce qu'on pense, l'alphabétisation ne se fait pas dans les écoles comme ça. C'est une science à part qui se fait avec des spécialistes. Chaque école est un potentiel centre d'alphabétisation. À quelques mètres de l'EPP d'Anga se trouve l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Blocos. L'inspecteur confirme la disponibilité des structures écolières publiques pour la bonne pratique de l'alphabétisation. Une sorte de seconde chance pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'apprendre à lire, écrire et à compter. Nous avons en notre sein une équipe de conseillers en charge de l'alphabétisation. C'est eux qui, avec les promoteurs, essaient, n'est-ce pas, de travailler dans la mise en œuvre de la politique générale de l'alphabétisation. Les promoteurs, c'est dans les écoles publiques qu'ils font, n'est-ce pas, les apprentissages. Voilà. Et donc, les classes s'articulent autour de 3 niveaux. Nous avons le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1, n'est-ce pas, ça correspond à l'école formelle, ce qu'on appelle le CP1 et le CP2. Le niveau 2, c'est le CE1, CE2, et puis le niveau 3, c'est le CM1, CM2. Cet effort dans le cadre de la politique de l'école pour tous du gouvernement fait pourtant des heureux. Épidite, 21 ans, coiffeuse qui exerce devant le domicile familial à Koumansi Campement, en est la parfaite illustration. Au terme de l'année scolaire 2023-2024, elle a obtenu le certificat d'études primaires élémentaires, CPE et Rêve Grand. Quand j'étais avec mes parents, je voulais devenir sage-femme. Ma camarade, elle a fait cours du soir. Et puis elle a eu ses diplômes pour devenir sage-femme. Donc moi, je me suis dit, que si elle a fait cours du soir pour devenir sage-femme, c'est que moi aussi,
Je peux avoir des diplômes aussi pour devenir sage-femme. C'est ce qui m'a poussée pour aller m'inscrire au cours du soir. Ses parents sont fiers d'elle et ne manquent pas de se prononcer en faveur de l'alphabétisation. Tu n'as pas été à l'école et à ton âge, là, tu as décidé maintenant d'aller à l'école. Pour moi, vraiment, c'est une fierté. Il encourage même. Quand on a eu tout ça, elle est venue, on a même dansé tout ça là. L'initiative est venue d'elle-même, puisque déjà elle avait déjà commencé à la salon de coiffure. C'est grâce aux revenus qu'elle a pu se payer les cours. Avec ce qu'elle fait, si elle ne sait pas lire, si elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas calculer, elle ne saura pas combien elle gagne par jour. Elle ne saura pas comment, elle ne sait pas lire, elle ne saura pas comment s'exprimer avec ses clients. Donc c'est très important de savoir lire et écrire. Non loin du domicile d'Épidite, ces commerçantes dans ce petit marché de Koumassi Campement sont passées de simples détaillantes à propriétaires de magasins. Elles sont fières d'avoir fait au moins le niveau 2 des cours d'alphabétisation. C'est grâce à l'alphabétisation que j'ai commencé à lire et écrire. Avant, c'est mes enfants, j'appelle, viens voir ça pour moi. Nom des gens dans le téléphone, ça me fatiguait. Même sur le réseau, même, je regarde les images seulement, je ne savais pas lire non. J'ai commencé à lire et écrire, moi, ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'arrange même énormément, mais parce que quand il va faire les achats, souvent, il y a des prix même qui étaient affichés sur les trucs là. Il voit des marchandises, il ne peut pas lire les sommes là. Donc maintenant, j'arrive à lire les sommes là. Même quand il va dans les grands magasins, les numéros là, il regarde. Les noms de les sacs là, il connaît maintenant. Quand on vient me demander un nom, je regarde et dis, ah, ça commence par A. Ça là, on dit, bon, A, ça fait bas. C'est que c'est ça. Et puis c'est comme ça, j'ai fait un peu. Quand j'enlève mon téléphone, j'ai besoin d'un nom qui n'est pas trop long. Je prends ça un peu, que ça soit Ali, Mariam, Fanta, je fais ça un peu. J'arrive à calculer, j'arrive à faire tout. L'une d'entre elles exploite autrement son magasin, situé à quelques mètres de celui d'Aïchata. Elle fait des directs sur les réseaux sociaux et vend des produits en ligne. Pour vous, ma chérie, 7 000 francs. Livraison possible, expédition partout. Je voulais savoir écrire et mieux m'exprimer et vendre en ligne aussi. C'est ce qui m'a poussé à aller faire le cours d'alphabétisation. J'arrive à faire la différence entre le capital et le bénéfice. C'est grâce à la vente en ligne que nous vendons un peu et j'arrive aussi à payer mon magasin. Au-delà du savoir dispensé, les cours d'alphabétisation renforcent les liens de fraternité et le vivre ensemble entre apprenants, mais également entre maîtres et apprenants. Ces femmes se rendent visite mutuellement et partagent des expériences. Ce jour, contre toute attente, elles reçoivent la visite de leur formateur au magasin d'Aïchata. Une occasion pour ces encadreurs de faire un contrôle de leurs connaissances, bien qu'elles aient arrêté l'apprentissage au niveau 2. Tout ça, on dit ça comment? Ah, c'est bien. Bien fait. Au niveau de Koumassi, d'abord nous sensibilisons l'apprenant à s'inscrire et par la suite, nous donnons la possibilité à l'apprenant d'apprendre à lire et à écrire grâce à notre stratégie qui est de permettre à l'apprenant de suivre les cours avec ou sans les moyens. Nous offrons des kits scolaires gratuitement à nos apprenants afin que ces apprenants aient le courage de suivre les cours. Un autre ayant appris à lire, à écrire et à calculer a même dépassé le niveau 3 ou post-alpha. Il exerce aujourd'hui comme machiniste dans une société sous-traitante en distribution des produits d'une société de téléphonie mobile dans la zone couvrant les communes de Koumassi et de Port-Boué. Il a obtenu son permis de conduire après la classe de 5e au cours du soir de l'enseignement général. Avec 5 ans, je me suis inscrit moi-même et je suis arrivé à 5e. Là, c'est à ce niveau que je suis actuellement dans une boîte de la place. Avec ce que je constate, je pense qu'il a vraiment bien suivi ses cours, très serviable, travaille en équipe et il sait même faire ses rapports. Donc pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, c'est vraiment étonnant. Toutes ces personnes qui suivent les cours d'alphabétisation arrivent à tirer leur épingle du jeu et à être autonomes. Les acteurs de l'alphabétisation souhaitent que ce processus soit associé à l'éducation nationale afin d'être formalisé et qu'une date d'inscription au cours soit fixée, comme c'est le cas pour la maternelle. Ils appellent de tous leurs vœux la disponibilité des matériels pédagogiques et la possibilité pour les apprenants de poursuivre les études dans un cadre particulier réglementé. Le 8 septembre dans le monde, un clin d'œil est fait à l'alphabétisation afin de la promouvoir et d'éradiquer l'analphabétisme.
Ouvrons la page internationale de cette édition en Algérie où le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu ce dimanche avec 94,65% des voix pour un second mandat suite à une élection qui a été marquée par une faible participation de moins de 50%, pourtant en hausse par rapport à 2019 selon le décompte officiel effectué par l'autorité électorale. Point de chute de cette édition, l'Espagne, où est arrivé hier Edmundo González Urrutia, le candidat de l'opposition qui conteste la réélection de Nicolás Maduro à la présidentielle du 28 juillet dernier au Venezuela. L'opposant qui avait trouvé refuge à l'ambassade d'Espagne à Caracas a obtenu l'asile politique. Les autorités vénézuéliennes lui ont délivré un sauf-conduit dans l'intérêt de la paix du pays, comme l'a annoncé la vice-présidente Delcy Rodriguez. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur RTI2.